Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de JCK au quotidien, croisade mondiale avec Koumoui. Aujourd'hui, nous allons suivre et entendre la particularité qu'il y a à suivre un Dieu saint. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Lorsque nous nous servons du mot « suivre », nous faisons allusion aux personnes qui appartiennent à notre liste d'Instagram ou Twitter, mais pas Christ. Ces communautés en ligne, bien que utiles, peuvent parfois nous faire oublier qui nous devons être et qui doit nous inspirer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Les choses anciennes, y compris mon idolâtrie envers ceux qui me suivent sur Instagram ou Twitter, ces anciennes se sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Haïssant le péché et de ce péché qui apporte la souffrance inédite dans leur vie, mais d'autres péchés qui leur donnent le plaisir, d'autres péchés qui leur donnent de l'argent, d'autres péchés qui leur donnent les biens immobiliers, d'autres péchés que tout le monde doit commettre selon eux afin de réussir dans leur pays, aider que celui-là, que Dieu ne peut pas les sauver de cela, qui s'est donné lui-même, livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Il y a des iniquités particulières à chaque communauté, à chaque pays sur terre. Ils disent que c'est l'acte normal, c'est l'action normale, c'est le comportement normal, c'est l'habitude normale de cette communauté. Et parfois, ce n'est pas une communauté géographique locale, c'est une communauté professionnelle. Ils disent, une fois que vous êtes dans une telle profession, il y a donc une iniquité, il y a donc un type de péché, de transgression qui est associé à telle communauté. Ce serait pour eux. Alors si vous ne connaissez pas pour Christ, mais il y a des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens et qui disent qu'il y a certaines iniquités qui sont associées à un groupe de personnes. Et ils disent alors qu'il y a un péché qui est associé aux jeunes dames célibataires, toutes jeunes dames célibataires. Alors il y a des gens qui croient que peu importe le nombre de prières qu'ils font, peu importe la Bible qu'ils lisent, quelles que soient les retraites qu'ils participent, cette iniquité particulière est associée donc aux jeunes dames célibataires. Mais vous savez ce que la Bible dit? Qu'une fois que vous êtes nés de nouveau, peu importe la communauté, peu importe la profession, peu importe le genre que vous êtes, homme ou femme, jeune homme ou jeune femme, quelle que soit la société, comme un gang en griffe, peu importe le groupe auquel vous appartenez, vous devez savoir que quelle que soit l'iniquité associée donc aux autres personnes, lui s'est livré lui-même afin de nous racheter de toute iniquité. Il y a 3 choses que nous pouvons déjà retenir et appliquer de ce que nous avons entendu jusqu'à présent. La première chose étant que le péché n'est pas déterminé par le fait qu'une communauté le considère comme un péché. Indépendamment de ce que dit la société, la Bible indique clairement que nous ne devons pas suivre une multitude pour commettre le péché. La deuxième chose à retenir ici, Dieu nous appelle à le suivre et à être saints parce qu'il nous a accordé la grâce de le faire. Et enfin, suivre Dieu et vivre une vie particulière et sainte vaut plus que de suivre des modèles de ce monde. J'ai même appris que ceux-là qui sont dans la profession de prédication, comme les pasteurs, les ministres, prédicateurs, ils disent qu'il y a quelque chose
si votre église doit croître, si vous voulez être un prédicateur intéressant, vous devez raconter des histoires que vous-même vous savez qu'elles ne sont pas vraies. Et vous devez donc les fabriquer dans la tromperie et la déception pour qu'on dise « Ah, c'est l'iniquité associée à la profession de prédication. » Et vous le faites, vous ne faites rien de mauvais, disent-ils, hein, et dites que vous mentez, que vous fabriquez ces tromperies-là, afin que votre profession en tant que prédicateur, pour que l'Église puisse croître. Mais vous savez, Dieu ne s'associe pas à cela, et Christ ne s'associe pas à cela. Mentir pour lui, en sa faveur, pour que les gens puissent venir dans les royaumes qui s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple purifié, zélé pour les bonnes œuvres. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Christ est mort afin que toi tu aies les particuliers pour les gens du monde. Ils sauront qu'il n'est pas de notre genre, il n'est pas de notre société et il n'est pas d'accord avec nous. Il mène une vie pure, sainte, particulière, qui s'est livré lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Je vais te poser des questions maintenant. Dans ta communauté, est-ce que tu es vraiment particulier? Dans ta famille naturelle, ta grande famille, est-ce que tu es vraiment particulier? Ou dans les réunions du village, dans les réunions de la ville, avec ton peuple, quand ils s'assemblent d'Amérique, d'Europe, d'Asie et de toutes parts, et là où ils se trouvent au Nigeria, ici ou dans ton pays là-bas, et vous avez une réunion. Alors, s'ils ne sont pas tous nés de nouveau, et toi tu dis que tu es né de nouveau, et que tu es venu à Christ, est-ce que tes pensées, tes propos, même tes décisions, est-ce qu'elles sont particulières? Dans un rassemblement professionnel, voici ta profession, et il parle de quelque chose maintenant. Il s'agit de la morale, il s'agit des soirées, il s'agit des autres idées. Est-ce que tu es particulier ou bien tu te fonds parmi la foule et tu fais partie d'eux? Ou bien simplement tu t'alignes dans ce qu'ils font. Tu as perdu l'objectif. L'objectif de Christ, de la mort de Christ pour nous, l'objectif c'est que lui, Christ, le Rédempteur, le Sauveur, notre substitut, le sacrifice, c'est qui nous rachète de toute iniquité. Christ ne rejette jamais quelqu'un. Père, nous te remercions pour ton esprit qui a parlé à chaque cœur. Merci pour l'appel au salut, l'appel au pardon, l'appel à la repentance. Merci Seigneur, parce que ta compassion ne faillit pas. Je prie pour tous ceux-là qui sont debout et qui sont seuls, ou bien ceux qui sont devant leur écran, ceux qui sont devant leur téléphone et ceux qui sont connectés maintenant. Ils veulent la miséricorde, ils veulent la compassion, ils veulent le salut du Seigneur. Donne-leur l'assurance du salut au nom de Jésus. Brise le pouvoir du péché de leur vie. Affaiblis la force de la tentation et du péché de leur vie au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage à leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Et que le ciel se réjouisse à cause de chacun d'eux. Et que la joie du salut sonne dans chaque cœur. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Levez cette main et mettez l'autre main là où vous avez des problèmes. Un miracle vous parvient maintenant, Père. Au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons qu'avec toi, tout est possible. Tout ce qui était impossible aux hommes dans nos vies, nous savons
qu'avec toi aujourd'hui, c'est possible et ce sera fait au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, touche chacun, transforme tout et envoie cette solution divine, surnaturelle, ce miracle divin à tout problème ici représenté et partout dans toutes les nations au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette insanité sorte au nom de Jésus. Joug, je te commande, sois brisé au nom de Jésus. Les yeux aveugles, ce soit un œil ou les deux, ou les yeux affaiblis. Peu importe la durée du problème, Seigneur, touche-les maintenant. Ouvre ses yeux aveugles au nom de Jésus. Tout enflement au cou, au dos, au ventre, aux pieds, dans les bras, n'importe où. Je vous commande, enflement, sortez au nom de Jésus. Je prie que les os cassés, brisés, soient maintenant soudés et collés, guéris au nom de Jésus. AVC, paralysé, j'envoie la puissance de Dieu sur vous maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont sourds et muets. Je demande que tu les touches maintenant. Esprit de mutisme soit délié. Esprit de mutisme sort. Que donne le Seigneur la parole en retour et le miracle sans limitation au nom de Jésus. Maladie incurable comme cancer, je vous commande cancer, sois guéri au nom de Jésus. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus. Et tous ces cauchemars causés par des mauvais esprits, des puissances maléfiques, soient délivrés au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux de la plante de leurs pieds jusqu'à la tête, toute partie de leur corps, n'importe où je trouve, à l'hôpital ici, et dans une assemblée donnée, dans une nation donnée, dans une maison, n'importe où, j'envoie ta puissance maintenant. Affranchis-les au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la rédemption. Merci pour la solution divine. C'est fait au nom de Jésus, qui est la confirmation partout maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gchq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Koumouyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gchq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.